Je pensais être épargnée de la douleur du deuil animal et en fait, on y est tous confrontés. Alors j'ai toujours vécu avec un chien. J'ai adopté ma chienne quand j'avais une vingtaine d'années, donc il y a 16 ans. C'est une chienne qui m'a accompagnée dans toutes les étapes de ma vie. Je l'ai eue en tant qu'étudiante et puis ensuite elle m'a suivie dans mes nouvelles rencontres et elle était là dans mes grossesses, elle était là pour mon mariage et puis voilà, ça a été vraiment l'animal de ma vie. C'était un lien très fort, c'était un lien qui m'apaisait énormément. J'avais besoin d'elle et elle avait aussi besoin de ma présence. Et en fait, on était très fusionnelles toutes les deux. C'était une chienne qui était pleine de vie et elle était vraiment portée sur le jeu. Et du coup, quand on passe des journées assez difficiles, c'est plus facile d'être auprès d'elle au quotidien. Quand j'ai eu mon premier enfant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait une complicité aussi fusionnelle avec lui. Donc c'est un petit garçon. Dès qu'il est né, elle le suivait un peu partout, ne serait-ce parce que il se baladait toujours avec un petit gâteau dans la main, donc ça l'intéressait de pouvoir le suivre un peu plus que moi. Et puis ensuite par le jeu, parce que mon enfant était très joueur avec elle, et elle a été vraiment un pilier aussi dans sa construction en tant qu'enfant. Elle l'a vu grandir et lui, pour elle, il était très important. Elle s'appelait Eden et du coup, elle s'est éteinte à l'âge de 16 ans. Alors j'ai vu les signes de vieillissement apparaître sur ma chienne et surtout j'ai commencé à voir son déclin 3 ans avant son départ. Quand j'ai vu qu'elle avait une grosse complicité avec mon petit garçon, c'est là où j'ai commencé à me dire qu'il fallait préparer son départ et qu'on puisse faire ça dans la douceur au sein de notre foyer. Je pensais être épargnée par rapport à mon métier. Et en fait, on se rend compte que même si on travaille avec les animaux, on n'est pas épargné par la douleur que leur disparition nous provoque en fait. J'ai d'abord expliqué à mon fils que Eden était très, très âgée. J'ai pris l'image de ma grand-mère qui était décédée 1 an plus tôt. Je lui ai expliqué que ma chienne était une très très vieille mamie. Et puis ensuite, je lui ai expliqué que on allait avoir la possibilité de lui dire au revoir et que le jour où elle partirait, effectivement, ça serait un départ définitif. Il avait 5 ans quand elle a disparu, donc j'ai employé des termes qui étaient assez rationnels. J'ai pas voulu lui cacher la vérité, mais j'ai pas non plus voulu trop dramatiser la chose. Donc je lui ai expliqué tout simplement qu'elle avait très bien vécu et que effectivement elle allait mourir, elle allait s'éteindre. Le jour où on allait lui dire au revoir. Du coup, il y a eu de l'incompréhension où du jour au lendemain, il ne voulait pas en fait comprendre que son chien n'allait plus être au sein de notre foyer. Et puis ensuite, à force de discuter avec lui et puis de le questionner sur ce qui l'inquiétait, on a réussi à ouvrir vraiment cette parole sur sa disparition. Et ça a été quelque chose de plus doux et de moins brut pour lui. Le jour où ça s'est passé, donc, on a fait venir un vétérinaire à la maison pour que ça soit dans la douceur. C'était mon projet pour elle. J'ai choisi un jour où mon fils était à l'école. Je ne trouvais pas nécessaire qu'il soit présent le jour où elle allait disparaître, même si ce n'est pas un acte traumatisant. J'ai bien insisté le matin pour qu'il puisse lui dire au revoir et qu'il puisse n'avoir aucun regret sur sa disparition. Il a tout de suite compris quand j'ai été le chercher à l'école dans la voiture, en me posant la question si ça y est, elle était partie. Je lui ai expliqué que oui, ça y est, qu'il allait ne plus voir ses affaires à la maison, que c'était normal et qu'on avait eu la chance de pouvoir lui dire au revoir. Et arrivé à la maison, ça s'est très bien passé. Il n'a pas pleuré, il a compris les choses. On lui a laissé aussi la libre parole qu'il puisse s'exprimer sur la chienne, s'il avait envie d'évoquer des souvenirs ou s'il avait envie de garder un jouet qui lui appartenait. Pour moi, au quotidien, ça a été plus difficile à gérer. Parce qu'en fait, quand on a un animal qui nous suit partout toute la journée, c'est un animal qui ne parle pas et qui est assez dans la discrétion. Et cette discrétion, elle est énormément bruyante le jour où il s'en va. Donc ça a été un vide immense. Mais j'ai été très apaisée par en fait, la gestion de son départ.
Donc le livre s'appelle Mon ange poilu. J'ai choisi ce titre pour garder un thème enfantin et un peu humoristique sur un ange qui serait poilu et qui effectivement nous suit dans notre quotidien. Le livre en fait raconte l'histoire d'un voyage en mer avec un enfant et un chien sur un bateau. Donc c'est le voyage de leur vie. Le chien va amener tout au long de l'histoire des enseignements pleins de sagesse envers l'enfant. Donc ce sont des enseignements qui vont l'aider à avancer après son départ pour que l'enfant puisse savoir qu'il ne sera jamais tout seul, même après le départ du chien. Pour les enfants, malheureusement, parfois, ce deuil animal fait partie de leur premier deuil au cours de leur vie et un animal de compagnie leur apporte énormément dans leur construction en tant qu'enfant. J'ai voulu écrire ce livre parce que, en fait, à la base, je voulais garder en mémoire l'amour qu'on avait pour notre chienne et je voulais en fait apaiser aussi mon fils sur un départ qui était plus poétique et plus doux. En fait, je me suis rendu compte que la disparition d'un animal de compagnie était assez universelle. La douleur reste quand même très vive pour tout le monde. La chose qui peut aider, c'est l'ouverture de parole, bien sûr. C'est pouvoir en discuter avec des gens qui seraient ouverts à cette parole-là. Je pense qu'il faut se laisser le temps aussi pour vivre en fait ce deuil-là. Il faut pas précipiter les choses, pas guérir trop vite et pouvoir prendre le temps de guérir de toutes les situations au quotidien qui nous font souffrir, qui sont ce vide de pouvoir en discuter et avec des gens de confiance.